Monsieur Lucien Legras, né en 1886, est le fondateur de la société Legras. Après avoir travaillé auprès de 22 patrons, il crée en 1919 son atelier de ferronnerie et de serrurerie à Épernay. Il fabrique des tire-bouchons et des pinces à dégorger pour les maisons de champagne. En 1930, il met au point la Gaillotte, car améliorer la productivité de la manutention s'inscrivait déjà comme une préoccupation majeure de l'entreprise. Il avance avec prudence dans les bouleversements de l'époque, tout en conservant l'esprit de l'artisanat. Jusqu'à sa disparition en 1968, il reste présent dans l'entreprise après avoir passé le flambeau à son fils Robert. La deuxième génération est représentée par Robert Legras. En 1935, il achète le premier poste de soudure à l'arc de toute la région sparnassienne. Quelques années plus tard, il est l'un des premiers constructeurs à utiliser des vérins hydrauliques pour assurer le déchargement des remorques agricoles. En 1958, pour faire face à la croissance de la production, il s'installe en zone industrielle et crée une usine moderne. L'entreprise s'impose comme l'un des premiers constructeurs nationaux de remorques. En Afrique, Legras ouvre un nouveau marché à partir de 1954, date à laquelle les premiers grumiers sont fabriqués. Jusqu'en 1983, Robert Legras préside le syndicat national des constructeurs de machines agricoles. Il disparaît en 1984 après avoir transmis la direction de l'entreprise à son fils Jean-Rémy. La troisième génération est représentée par Jean-Rémy Legras, qui entre dans l'entreprise en 1962. Il revient de Brazzaville en 1964 avec son premier contrat en poche. Il parcourt ensuite l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, Madagascar et bien d'autres pays. En 1965, l'entreprise ouvre une division carrosserie industrielle. En 1970, la société Legras se positionne comme l'un des grands spécialistes des remorques destinées à l'agroalimentaire pour le transport du blé, des betteraves, de la luzerne, des épinards, des pommes de terre, de la canne à sucre, du coton, des régimes de palme, du café et du cacao. En 1974, le monde de l'environnement connaît une forte croissance. C'est à cette date que Legras met au point la semi-remorque à fond mouvant, qui est un nouveau concept de manutention du vrac sur poids lourd. Elle sera remplacée une quinzaine d'années plus tard par la semi-remorque à fond mouvant alternatif. En 1989, le MAP, système assurant le chargement et le déchargement automatique d'une semi-remorque en moins de 2 minutes, verra le jour. Puis suivra en 1996 la Mega Transpal, qui est une nouvelle génération de chargeurs global. L'entreprise poursuit son développement international dans les 3 secteurs qui sont l'agro-industrie, l'environnement et la manutention. Force de proposition, Legras Industrie répond aux défis de son temps en apportant des solutions créatives et économiquement rentables à l'ensemble de ses clients. Le diaporama qui suit vous présente la gamme Environnement. Toutes les semi-remorques FEMA sont constituées d'un châssis acier et d'une carrosserie en aluminium. Le mécanisme de déchargement comprend 21 barrettes longitudinales en alliage léger, mues alternativement par 3 vérins hydrauliques placés sous le plancher. Le système fonctionne dans les 2 sens. C'est une semi-remorque polyvalente qui transporte aussi bien du vrac que des palettes. Ce produit se décline sous d'autres versions qui sont maxi volume, transport de déchets, chargement direct par compacteur, panneau latéral ouvrant en totalité. La semi-remorque FM se caractérise par une caisse acier ou alu autoportante. Les longerons sont en acier à haute résistance, situé à l'extérieur dans le prolongement de la carrosserie. Son système de déchargement est composé de chaînes et de barrettes actionnées par un groupe moto-réducteur hydraulique. Ce fond mouvant permet de vider en toute sécurité, progressivement et sans béné, tous les produits même s'ils sont collants. La semi-remorque SRB est destinée au transport de déchets industriels ou ménagers. Elle est constituée d'un châssis à colle de cygne ISO
sur lequel vient se greffer la carrosserie tout acier. Le kit de déchargement utilise un vérin double effet qui pousse un bouclier guidé sur un rail central. Un double verrouillage permet au bouclier d'avancer, pas par pas, en prenant appui sur des encoches pratiquées sur le rail. La semi-remorque BCE est destinée, elle aussi, au transport de déchets industriels ou ménagers. La différence fondamentale avec le véhicule précédent est son système de déchargement qui utilise un vérin télescopique simple effet. Le guidage du bouclier se fait extérieurement par deux V situés sur le bas des panneaux latéraux. Ce véhicule à bouclier de compaction et d'éjection est destiné pour la collecte de points d'apport volontaires. L'essieu avant est fixe, l'essieu arrière est directeur, la caisse est en acier à haute résistance à l'usure, la toiture supérieure est en aluminium à ouverture par deux volets hydrauliques. Le guidage du bouclier est réalisé grâce à deux rails latéraux. Le déchargement se fait par un vérin éjecteur télescopique double effet à 3 expansions de 50 tonnes de poussée. La porte arrière hydraulique est renforcée pour la compaction. Cette FMA est une semi-remorque à fond mouvant alternatif conçue pour le chargement direct par compacteur. Son châssis est en acier à haute limite élastique et sa carrosserie est en alliage d'aluminium. Sa toiture est fixe ainsi que sa trémie intérieure. Sa porte arrière est relevable hydrauliquement pour le déchargement. Une guillotine à ouverture verticale, actionnée par des vérins hydrauliques, est intégrée dans les montants de la porte. Complément de la semi-remorque FMA Compactine, le compacteur CSC 200 ou 300 permet la densification des déchets industriels et ménagers. Par compaction contre la porte, on forme un module que l'on transfère ensuite dans la semi-remorque ou dans un conteneur. Ce matériel est conçu pour les gisements importants de DIB. Il optimise la charge transportée, préserve la carrosserie des véhicules et assure la propreté du site. C'est une solution idéale pour le transfert intermodal. Le MAP est utilisé pour le transport de palettes, de conteneurs ou de charges non palettisées, sans impératif de sens des chevrons inférieurs. Dans sa version encastrée, et sous certaines conditions, transpalettes et chariots élévateurs peuvent rouler sur le tapis du convoyeur. Sa motorisation est électrique et son fonctionnement est géré par un automate, des cellules photoélectriques et des détecteurs de présence.